Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Cinéma Mon Amour, votre émission cinéma presque tous les jeudis sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le 28 juillet et c'est la 225e. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes dans les émissions estivales, donc ça va faire maintenant notre 3e semaine où, comme je vous le disais, on reçoit, on donne des cartes blanches, où on reçoit des invités dans notre plus grande joie. Je l'ai annoncé la semaine dernière, nous avons 2 invités de marque, parce que nous les avions déjà reçus pour l'excellent film Le Dernier Bastion. Donc nous avons Léo et Adelin Berny. Bonsoir les garçons. Salut. Salut. Ça va bien ? Ouais. Très bien. Alors, ça me fait plaisir de vous avoir dans cette émission parce que vous avez votre univers, ça c'est indéniable. Mais vous avez quelque part choisi le thème de l'émission parce que vous avez choisi les jeux vidéo et le cinéma. Ouais, on a dans l'émission où on était venu la dernière fois, on avait commencé à aborder ça. Oui. Et c'est vrai que tu nous as chauffé, du coup. Tu nous as chauffé. Voilà. Du coup, nous voilà, quoi. Eh bien, écoute, voilà. Donc, vous l'avez entendu, la voix chaude et envoûtante de monsieur Mourad, qui est là simplement pour me vanner pendant 1 heure. Mais je vais me faire plaisir. Avec mon accent anglais. J'ai hâte. Voilà. Alors, avant de commencer cette émission spéciale jeux vidéo dans le cinéma, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la vie de ce film magnifique que j'avais eu la chance de voir un petit peu après, puisque c'était la présentation en avant-première à l'Espace des Arts du Pradet, Le Dernier Bastion. C'est ça. Ouais. Donc, on commence à le faire vivre, ce film, puisque à l'avant-première, on n'avait pas complètement fini. Et donc, il a eu sa première sélection en festival, là, il y a quelques jours. Donc, Ouais. Ah ouais, bravo. On a fait sauter le champagne, tout ça. Ah, vous avez fêté ça, c'est bien. Ouais. Puis même si on ne l'avait pas vu, on aurait fêté ça quand même. Du coup, on est super contents. C'est un festival qui est à la Seine. Au fort de Balaguer, donc c'est film court côté sud. C'est ça. Exactement. T'en sais plus que moi, presque. Non, pas plus. Non, c'est parce qu'en fait, on va recevoir donc la responsable Nathalie le 11. Okay. Donc c'est la semaine avant le festival, donc c'est bien. Vous avez eu que des bons retours, je suppose ? Oui, si on avait des mauvais, c'est vrai qu'ils les ont pas dit devant nous. Ou on les a pas retenus, ouais. Mais... Ah, vous n'avez pas vu les commentaires sur Facebook, en fait, c'est ça? Non, alors, je vais un petit peu prendre 30 secondes le micro, parce que du coup, je suis allée le voir. Vous m'aviez super bien vendu quand même le film, avec l'acteur qui a très bien parlé des ambiances. Et comme je le disais, je suis très réceptive aux ambiances des films parce que c'est vrai que c'est important, c'est comme un personnage quelque part. En plus, on est dans un huis clos, il faut quand même le rappeler. Et il me semble vous avoir dit, quand je suis sortie de là, on n'en avait pas parlé pendant l'émission. Et par moments, j'avais l'impression de retomber ou qu'il y avait des flashs, alors je me trompe peut-être, de David Lynch. Et on m'a dit oui. Alors, c'est un beau compliment. Il y a pire, effectivement. Ouais. D'autant plus, oui, c'est un nom qui est revenu souvent, surtout quand on parlait de la création sonore. Tout à fait, mais c'est exactement ça. Au niveau du son, y a enfin, je connais pas tous les films de David Lynch, mais c'est vrai que quand j'ai une tendresse particulière pour Lost Highway, et c'est vrai que à un moment donné, il y a un plan. J'étais avec Thomas Garbeau, l'acteur de Nicolas Paban, et je lui ai dit « ça, c'est Lost Highway ». Il me fait « mais t'as fabule, ma pauvre ». Et j'en avais parlé, je sais plus si je pense que je vous en ai parlé à tous les deux. Et je vous ai dit, mais il y a un plan, ça m'a fait penser à Lost Highway. Donc voilà, c'est un film d'ambiance. J'ai beaucoup aimé cet univers-là. Vous nous aviez parlé du site qui est magnifique. Vraiment, qu'on voit pas beaucoup, puisque c'est vrai qu'on est enfermé dans une pièce ou deux. C'est le principe. C'est le principe, on va dire, d'un huis clos. C'est de pas sortir. Mais moi, je l'ai pris comme une bouffée d'espoir, une bouffée d'oxygène. Et en tout cas, merci. Peut-être redire le pitch pour le coup. Alors, je vais laisser vendre leur film, encore une fois. Ça raconte l'histoire d'une famille qui est barricadée. Comme tu disais, ils sont dans un huis clos, ils sont dans une maison qui est un peu délabrée. Et il y a une menace extérieure.
et ils doivent lutter contre cette menace. Et du coup, le film commence sur la mort du père de cette famille. Et donc voilà, est-ce qu'ils doivent partir, est-ce qu'ils doivent rester? C'est la question qui se pose tout au long du film. Donc vous me disiez que vous aviez envoyé plusieurs films au festival, donc film court côté sud, et que vous avez 2 films. Alors oui, on a 2 films, donc le dernier Bastion, celui que tu as vu il n'y a pas longtemps, et qui est quand même un court-métrage, on va dire, un peu plus long, un peu plus abouti, qui fait une 20aine de minutes. Et on a aussi en sélection un de nos premiers courts-métrages, peut-être même le premier réellement professionnel, semi-professionnel. Montrable, on va dire. Voilà, on va dire ça. Qui lui fait plutôt 3-4 minutes, qui est une petite idée dont on n'avait pas écrit le scénario à l'époque. Le scénario avait été écrit Par Élise Notsek. Élise Notsek, voilà, qui était dans un cadre un peu éducatif quand on travaillait avec une association qui s'appelait Eureka Media Lab à Colobrières, dirigée par Judith Violet, qui était là à la projection. On en profite pour lui faire un petit coucou. Et donc ce film Voyageur qui a maintenant une dizaine d'années à peu près ça, et voilà, qui dure 3-4 minutes. Et là, si on devait dire un mot, c'est juste un jeune homme qui se perd dans un village un petit peu, et tous les habitants sont figés. Voilà. Mais c'est assez court, c'est une petite idée, mais à l'époque on avait eu de bons retours sur ce film, et il avait déjà eu des sélections dans d'autres festivals. On était allé au Mans, et puis Il avait fait 5-6 festivals. à Aix, voilà, ce genre de choses. Et donc, voilà, on nous a proposé de le montrer aussi en même temps que le dernier Bastion. Alors, je le dis souvent, c'est vrai que nous, à Toulon, en général, on ne peut voir que des longs métrages, à mon plus grand désespoir. Donc, quand on a l'occasion, comme ça, sur une agglomération ou sur un département, d'avoir l'occasion de montrer des courts métrages, qui sont pour moi un exercice, je pense, très compliqué. Parce que vous n'avez pas 1h30, vous n'avez pas 2 heures, vous avez... Il n'y a pas alors, vous me dites si je me trompe, il n'y a pas de temps minimum. Je pense que, voilà, il peut y avoir 1 seconde. Mais je pense que vous avez une longueur impartie que vous ne devez pas dépasser, je pense, pour rester dans le cadre du court-métrage. Alors, en pure théorie, je crois que le court-métrage, il s'arrête à 40 minutes quand on passe au long, puisque le moyen-métrage n'existe pas vraiment. Mais c'est évident que des courts-métrages de 40 minutes, on n'en voit jamais. Et il y a Challenge accepted. Et il y a beaucoup de courts-métrages de festivals, là Léo saura un peu plus, mais où je crois que la limite c'est 20 minutes, il me semble. Oui, alors il y en a 20 minutes effectivement, il y en a par exemple, il y en a plusieurs de 15 minutes aussi, puisqu'on a commencé à inscrire dans d'autres festivals, et on peut pas inscrire le dernier Bastion parce qu'il est légèrement trop long. Ouais, c'est ça, il fait 19 minutes. Il fait 19 minutes, donc il n'y a pas de règle en fait, mais il y a beaucoup de festivals qui vont pas choisir des films de 30 minutes parce que sinon ils passent 4 films et ils ont envie d'avoir Bien sûr, un panel un peu plus étendu. Un panel plus important. Je trouve que c'est un exercice, je le redis, très compliqué puisque votre mise en place des personnages, de l'intrigue et de mettre en place l'ambiance. Il y en a qui échouent lamentablement en 2 heures de film. Et je trouve qu'avec le dernier Bastion, donc qui dure, vous venez de me dire, 19 minutes, vous réussissez avec brio l'exercice. Et en tout cas, voilà. Si vous voulez voir ce court-métrage, je rappelle les dates, parce que je ne les ai pas annoncées, donc de Film Court Côté Sud au mois d'août, qui aura lieu au Fort Balaguier du côté de la Seine, si je ne me Oui, voilà. ça. Donc ça sera le 18, 19 et le 20 août. Sachez que le 18, vous m'avez dit que donc c'était le premier court-métrage, donc c'est le Voyageur. Voyageur, c'est ça. Et que le 20, donc ça sera le samedi, ça sera le dernier Bastion. Donc autant vous dire qu'il faut vous précipiter pour aller réserver vos places ou du moins aller le voir. Il faut absolument aller voir ce film. Nous en reparlerons, je pense, avec Nathalie, puisque Nathalie va venir présenter le festival le 11 août. Bon, les garçons, on va mettre un tout petit jingle, et puis après, on va attaquer... On va rentrer dans le lard. On va rentrer dans le vif du sujet. Ah, les jeux vidéo au cinéma. Alors, même si le cinéma est un art... bien plus ancien que les jeux vidéo. Sur certains jeux vidéo, on peut dire que la frontière est assez limitée ou très très fine quand on voit l'excellence on va dire, de cette production, puisque maintenant ce sont vraiment des productions, on a des acteurs qui participent sur certains jeux vidéo. Mais en tout cas, les jeux vidéo, quand ils ont commencé en 1980, 75, c'était pas ça, puisque nous avions
Alors, moi, mon premier jeu vidéo, donc je devais avoir 5 ans, c'était Pong. Donc c'est dans les années 80, on avait 2 rectangles de chaque côté d'un écran avec une boule carrée. Il n'y a pas eu d'adaptation au cinéma encore. Bizarrement, ouais. Ouais. J'y songe. Voilà, après nous Les avions défis, eu, ouais. on va dire, un Tetris qui était un petit peu plus évolué puisque c'était un casse-briques. Après, nous sommes tombés avec les Game Boy. Et après, à partir de la Game Boy, nous avons eu les consoles de jeux, donc autres que Nintendo, autres que les jeux d'ordinateur, ce qu'on appelait les Amstrad, ou les MO6 et les MO7. Tu vas les perdre, là. Il n'y a que toi et moi qui connaissons. On connaît vaguement le nom. Vous Ouais. connaissez. Ouais, Puisqu'après, ouais. nous avons quand même un géant qui est arrivé, puisque c'est Sega, qui est arrivé avec son petit bonhomme bleu. Et là, je vais vous laisser parler, les garçons, parce que là, c'est votre univers, parce que moi, sorti de Nintendo, il n'y a pas grand-chose. Ok. Alors, votre premier jeu vidéo? Premier jeu vidéo, moi c'était les Tortues Ninja sur NES, un jeu traumatisant avec le niveau sous l'eau qui a traumatisé toute une génération, je crois, qui l'ont eu. Extrêmement Le difficile. niveau sous l'eau, ouais. Quand tu étais enfant, c'était une torture. Alors, ce sont des jeux d'arcade. Alors, pour rappel, un jeu d'arcade, c'est on doit sauver une princesse. Je vais schématiser, mais on doit toujours aller. Donc là, c'est peut-être d'aller chercher des pizzas. Ouais, pas loin. Disons que oui, c'est de traverser, d'aller à un point A, un point B. Pour, Ouais, c'est surtout, je pense, l'arcade, c'est le côté où une chose importante dans le jeu vidéo, on peut pas sauvegarder dans la plupart du temps, c'est-à-dire on commence à chaque fois une nouvelle partie. C'est surtout ça, je pense, qu'on entend maintenant quand on dit arcade, c'est-à-dire on peut venir allumer, jouer tout de suite et on repart. Et Au départ, on repart de zéro. Exactement. Comme dans les salles d'arcade, justement. Alors, on en parlait, c'est vrai que je suis la plus âgée de tous les 4, et c'est vrai que moi j'ai connu les salles d'arcade qui étaient en face des Galeries Lafayette, et en fait c'était une salle qui était magique, puisque on n'avait pas les moyens, parce que ça coûtait horriblement cher à l'époque, des consoles de jeux, et donc on allait à la salle d'arcade, et j'ai le souvenir d'avoir passé des après-midi entières à jouer à Outrun, où le but du jeu c'était quand même d'écraser des gens ou de rentrer dans des voitures, ou d'avoir tué des zombies, mais des zombies mal faits, puisqu'encore une fois ou de m'être battu avec le jeu Street Fighters. Donc voilà, c'est vrai que comme c'était des jeux, on va dire, pour des gens qui payaient, on ne pouvait pas sauvegarder nos places. On était obligé toujours de commencer du départ. Ouais. Après, ça a un petit peu évolué avec les jeux d'Amstrad ou d'ordinateur, puisqu'on pouvait un petit peu sauvegarder, mais il fallait atteindre un certain niveau. Ouais, où il y avait même des jeux qui permettaient d'avoir une simili-sauvegarde à l'époque en donnant un code, un mot de passe, et en le re-rentrant à la session d'après, on pouvait directement atteindre le niveau auquel on avait quitté, mais c'était vraiment pas sur tous les jeux. C'était triché surtout. Voilà. Faut le dire, il dit ça comme ça, mais non, c'est juste tricher, ça s'appelle. Non, c'est pas tricher. Quand tu passes des heures sur un truc et que ça t'a saoulé, t'en Hop, passes hop, hop, au hop, tableau hop, d'après, quoi. Donc l'univers quand même assez addictif de ces jeux, parce que comme on recommençait au début, on était obligé, donc les premiers, on va dire, niveaux, on y arrivait assez facilement, les premières images, mais c'est vrai que le jeu se durcissait un petit peu au fur et à mesure du temps. Donc votre premier jeu, donc c'est les Tortues Ninja. Là, j'ai envie de rire quand même, les garçons, vous m'excuserez, parce que les Tortues Ninja... Alors moi, je crois que j'avais 15 ans quand ils sont sortis. Autre jeu important? Oh, des jeux importants, on en a un paquet. Je pense qu'un jeu, parce qu'on a un peu, comme évidemment on vivait ensemble à cette époque, on a un peu les mêmes jeux, mais je pense qu'un jeu important, je pense qu'on en reparlera. Allez, on le dit ensemble. Alors, ce sera Final Fantasy, le numéro 7, le premier vraiment en 3D Final Fantasy qui est sorti en même temps que la PlayStation 1, qui était une vraie révolution. Et c'est un des jeux, là pour le coup, on commence vraiment à se rapprocher de la narration cinématographique. Il y a des choses majeures, que ce soit au niveau visuel ou auditif. La musique, Nobuo Uematsu, le compositeur, est une méga star au Japon et même en France maintenant. Il commence à être beaucoup plus connu. Donc oui, ça je pense que Final Fantasy VII, qui est aussi un jeu très connu maintenant, tous les personnages ont été exportés du Japon, etc. Il y a eu un remake il y a quelques mois. Il y a eu un remake, il y a eu des plusieurs adaptations au cinéma. Le personnage de Cloud maintenant est un personnage vraiment connu énormément en Europe, en Occident, quoi.
Et donc oui, ça, je pense que c'est un jeu majeur pour nous et qui a commencé à nous donner envie de faire du jeu vidéo et qui déjà à cette époque, hein, moi je devais avoir, je sais pas, moins de 10 ans, je ne serais plus exactement à la sortie du set, mais Il est sorti en 97, mais on l'a eu quand j'étais en Voilà. 6e. D'accord, ouais, bon, j'avais Parce que environ 10 ans. Le premier jeu Final Fantasy, que j'ai fait mes devoirs, Ouais. est sorti en 1987. Ouais. En Ouais. 87, le premier, Le Ça premier. fait vieux, ouais. Final Fantasy 1. Oui. Ouais. Et Alors, Parce que c'était, alors je reviens un petit peu, je perds tout le monde, mais c'était sur ordinateur. Oui. Encore ouais, une fois. ouais, ouais, Alors, ouais. pour un petit peu de l'histoire de jeu aussi, il y en a 7, mais c'est pas du tout des suites. En fait, chaque jeu est une histoire différente, qui est même pas dans le même monde. Il y a des éléments qui reviennent des animaux, par exemple, il y a les chocobos qui sont Ouais, dans des presque des chaque éléments de jeu. direction. Non, Chocobon, pas Chocobo. Il y a des éléments de direction artistique. Voilà, exactement, effectivement. qui reprennent et de mythologie, mais à chaque fois, ce jeu, il se réadapte lui-même, en fait, c'est-à-dire qu'il voilà, il garde des éléments et il recrée un monde, il recrée une histoire. Bon, maintenant, on en est, là, le 16 est en préparation, Oula. plus tous les opus qui entrent, hein, tous les trucs qui sont pas forcément faits par l'équipe principale, pardon. Donc, il y en a un paquet et ça se précise maintenant. Il se renouvelle un petit peu moins. C'est toujours des jeux intéressants, mais il y a moins cette recherche à chaque fois. Est-ce que c'est de toujours aussi directoire sexy? Parce que je me souviens du 7 quand c'était sorti. Évidemment, on les a eu des C'était garçons. vraiment l'affiche avec. Bah oui, pour le coup, c'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Moi, Final Alors- Fantasy 7, je connaissais que par Ouais, rapport à ça. Quoi. alors à l'époque on trouvait ça sexy, maintenant Ouais, je pense bah que tu oui, retournes manga, voir oui, les ouais. polygones, vu que tu vois toutes les Ouais. faces, il y en a 6. Bon, c'est vrai que oui, Tifa a été mise en avant avec. Je pars dans les pubs hein, quand on montait Ouais. dans Ah les ouais, magazines, d'accord, dans les ouais, pubs, ouais. donc c'était des dessins pour le coup, mais c'est vrai que c'était très, ça faisait très manga japonais. Ou, Ouais. voilà, Alors, parce je pense qu'on qu'il y a connaissait toujours- à peine en France. Il y a toujours ce côté japonais où ils aiment bien un peu jouer avec ça, toujours un peu cet érotisme hein, qui est placé à des endroits ou d'autres. Hein, donc oui, si je pense que je pourrais dire oui pour répondre à ta question. Ouais, mais quand même, ça fait pas du tout partie de l'histoire et j'ai pas l'impression d'être dans certains animés où justement c'est dérangeant. Tu te dis, mais Oui. attends, pourquoi les meufs elles ont toutes des loches comme ça et pourquoi Des, des loches, des miches, des nibards, des seins. voilà, Ah, voilà, ok. c'est le dernier qui Ah, me plaît d'accord. plus. Forte poitrine. D'accord. Alors moi j'ai une question. Donc vous êtes fan du jeu. On est quand même dans une émission de cinéma. Il y a eu une adaptation cinématographique. Oui, oui, Enfin moi j'ai retenu celle de 2001 puisque c'est la première. oui. Et elle a été un peu emblématique celle-là du coup, puisque c'est la première fois que ce studio faisait un jeu. Ils ont fait quelque chose d'assez inattendu, c'est justement de faire comme les jeux, de faire une histoire qui est complètement différente de tous les mondes, et pour le coup de pas mettre les petits éléments de fanservice, qu'on appelle de fanservice, de « Ah, voilà un chocobo, ah, il y a ça, ah, t'as vu comme dans le jeu ». Non, ils ont été très sobres. C'était un film qui était vraiment une prouesse technique à l'époque. Ouais, à l'époque c'était très beau. Et ouais. qui a fait un bid de ouf, qui a fait que... Parce que c'est enfin alors, moi je l'ai vu le film parce qu'il est noté dans ma liste, mais j'ai pas joué au jeu. Et en fait pendant tout le temps du film, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Ça n'a ni queue ni tête. Parce que rien nous a été expliqué. Là, Je il n'y a pense- rien à expliquer, hein, il n'y a pas d'histoire avant, Ouais. c'est vraiment, le film peut être vu par n'importe qui, vu qu'il n'y a aucune référence au jeu, justement. Enfin, il y a des références, mais encore une fois, c'est pas des références de narration. Il manque aucun élément narratif pour comprendre 100% de l'histoire. S'il y a des références, encore une fois, c'est plus de l'ordre de la mythologie que développent à chaque fois les créateurs du jeu. Mais c'est Et sûr. encore, tu vois, il n'y a pas les invocations, il n'y a pas... Je sais pas s'il y en a pas eu. Non. Non, il n'y en a pas, hein, il n'y a Je que suis les, perdu. les fantômes. Vous voulez dire que Nathalie a là, rien on rentre dans compris le au détail, film, là. ça n'a rien à voir avec le film. Ben, C'est ça que vous êtes en train de dire en fait. Au niveau Non. de liste, un petit peu, enfin, mais comme il n'y a Soutien pas de zéro, les rapport garçons. entre chaque jeu Final Fantasy, tu vois, il n'y a pas vraiment de rapport, le film est Je pareil. peux y aller en novice, c'est juste une histoire Ouais, que je voilà, regarderai. c'est une narration. Par contre, le jeu qui est sorti après, le film, pardon, Ouais. qui s'appelle Advent bien Children. plus tard Advent Children, qui est un film vraiment, comme disait Léo, de fanservice pour le coup. Ouais, C'est-à-dire, pour le on a coup. mis vos personnages que vous aimez en belle 3D, on les fait se battre, on fait des situations visuellement agréables, mais le film en soi, il en ressort pas grand-chose, C'est ça. à part voilà, du fanservice et quelques effets visuels. Alors vous avez joué au jeu, vous avez vu le film. Une note sur le film, Une note. en sachant que 5 c'est la plus haute et 0 En parlant du premier, hein, le oui, premier film. le premier film. Moi, Ouais. si, Vas-y, je vais commencer commence, si ouais. tu veux réfléchir. Moi, pour beaucoup
c'est quand même un film qui m'a plu. Je l'ai vu plusieurs fois. C'est sûr qu'au début, ça m'avait pas tellement emballé parce que quand je l'ai vu déjà, j'étais jeune et que j'étais en demande justement de un peu ce fan service et que je l'ai pas retrouvé. Mais en le revoyant un peu plus grand, je trouve que c'est quand même une histoire, moi, qui tient la route. Mais peut-être tu as été moins sensible, toi, parce que tu connais pas trop l'univers. Comme disait Léo, il ne manque pas d'éléments narratifs, mais c'est quand même plus agréable si on est un peu au fait de l'univers. Voilà. Et donc la note? Sur 5, c'est Ouais. On peut mettre sur 10 si ça vous Ah, facilite. mais Vous entre- n'allez pas en prison hein, si vous vous plantez. Il n'y a pas de pression. Je pense pas exagérer, moi, en mettant un 4, mais c'est très personnel. Allez, entre 3,5 et 4. D'accord. Ça se Léo. fait de là. Moi, je vais lui mettre un 4 aussi, mais pas pour Les mêmes raisons. le film en lui-même. Mais c'est aussi pour l'espèce d'audace qu'il y a eu. Et je trouvais ça que c'était assez fort, justement, de pas être dans le fan service, de pas dire on va vraiment essayer de faire une création vraiment à part entière. Très bien. Et ça, c'était assez fort. Et il y avait aussi le fait de vouloir, parce que si ça avait marché, en fait, ça aurait été une base pour partir sur autre chose. Il voulait faire que le personnage d'Akiros soit une actrice qui revienne dans plusieurs films. Et je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de joli qui se développait, mais c'est tombé au trou, donc je trouve ça très dommage. Et moi, je rajouterais quand même une chose, on l'a déjà dit, c'est techniquement le film à l'époque, la 3D Oui, qu'ils c'est ont de la faite à folie. l'époque, c'était vraiment hallucinant. C'est-à-dire que maintenant, même les plus belles 3D, elles sont au niveau de celle-ci, alors que le Je film... rappelle qu'on est en 2001. Voilà, Ouais, on est voilà. en 2001, 2001, 20 et- ans un truc de après, ouf, quoi. on voit encore plein de 3D avec du motion capture, etc., qui Ça- sont en dessous de ce niveau-là, Voilà, sauf sans que c'était problème. même pas la performance capture. Il y en a, il y en tout a, il y en animé a. à la main. Non, il y en a. Et la Les musique visages, alors si, Alors, hein. la musique, elle arrive. Parce que vous m'avez choisi donc Liberte, Fatale. Libéry, Final- Libéry Fatali, ouais. Voilà, donc écoutez, notre première pause musicale va être Final Fantasy.
C'était parfait. Merde. Vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM. Donc c'est une musique très, j'ai envie de dire, de guerre très onirique, comme une odyssée. Ouais, Dramatique, ouais. c'est la musique du 8, du coup. Oui. Et vous la noteriez combien 4. Alors attends, laisse-moi réfléchir. On va donner des chiffres au hasard maintenant. Non, mais par contre, alors du coup, je suis allée rechercher pendant la pause. Donc, le premier qui est sorti donc en 2021, on peut le retrouver sur la plateforme Canal+, pour ceux qui sont curieux. Et le fameux Final Fantasy VII qui a quelque part coulé un petit peu la franchise des films, si je ne m'abuse. Non, c'est le premier. C'est le celui de premier. 2001, ouais, qui a noyé Alors, truc. le 7 dont vous avez parlé, on peut le retrouver sur Netflix. Ouais. Ah. Mais il faut avoir kiffé le jeu, il faut avoir joué au jeu et kiffé le jeu, c'est Ah. Ouais. l'intérêt. Ah non, attends, parce qu'il y a 5 minutes, tu disais que ça avait rien à voir, Non, il fallait mais- pas... Le Ouais. Final Fantasy, Attention. le Final Fantasy VII Advent Children, Advent Children, voilà. tu rentres pas dedans. s'il y a Celui-là, des c'est un downgrades, film de quoi. fanservice. Voilà. Ouais. Ok. Donc, on va changer un petit peu d'univers. Quel Ah, autre si. jeu vous avez joué Ouh là là. et que vous avez aimé, attention. Alors, Si possible, en rapport avec une musique qu'on va passer, hein, sinon ça va pas... Non, alors non, voilà, non, bah, non, on l'a tout cuit. non, alors. non, il n'y a aucun. Non, faites-vous plaisir, on parle de ce que vous voulez. On va parler, je pense, pour passer un peu côté Ouais, occidental, on va parler de Mass Effect par le Ouais. studio BioWare. Déjà, est-ce que vous connaissez Mass Alors, Effect j'allais dire pas du tout. Pas du tout. alors J'ai ça- pas joué, mais en principe, je connais quelques jeux. Mais alors là, Mass Effect, ça me Non, dit tu rien connais du tout. rien, mon Pourtant, pauvre c'est Mourad. le- Eh ouais, non, mais ça, on le Alors, fait. il y en a plusieurs, ils en sont à 4 au moins, mais ce qui est vraiment majeur, c'est la première trilogie, Ouais. qui constitue vraiment une épopée, un C'est un space space opéra, opéra, voilà, ouais. comme on appelle ça. Et qui est vraiment très fourni, très riche, un monde vraiment d'une richesse. Et il y a eu beaucoup de travail à ce niveau-là, sur les détails des lieux, des personnages, de créer tout. Alors, un space opéra, s'il te plaît, parce que Nathalie et moi, on se regarde, vous voyez pas. Ah, mais le on- space parce que opéra, c'est- Eh ouais, Star parce que moi, je Wars. pensais... Voilà, Star Ah, Wars. voilà, parlez-nous correctement. Voilà, parlez-moi avec des Non, mais voilà. on va pas dire c'est un Star Wars, ça marche pas. Et Un space opéra, ok. ouais, comme. Ouais, c'est le comme ça se terme fait qu'on beaucoup, utilise. ouais. Alors, la définition exacte, je pense pas qu'on l'ait, mais c'est les... comme Star Wars, quoi. Voilà. Ouais, c'est- ouais, ça. mais tu vois. Donc, ça définit, ces mondes où l'humanité a réussi à s'expandre dans l'espace et où l'univers est colonisé que ce soit par des races aliens ou quoi que ce soit, mais c'est tous ces mondes qui se développent vraiment dans une vision où l'humanité a réussi à conquérir l'espace. La différence avec Final Fantasy, parce que c'est pareil, c'est Alors, encore un univers onirique. Déjà, c'est les ce qu'on dit JRPG, les jeux de rôle japonais, Voilà. ont tendance à être un peu plus un couloir où on avance. Oui. Et que là, Mass Effect a une tendance, c'est un petit peu un couloir aussi, mais une tendance à être un peu plus ouvert et surtout où il y a de la place pour le choix en fait. Et le joueur va faire des choix tout au long de son expérience et ces choix vont avoir un impact sur le monde dans lequel il évolue. Alors, je vais faire une référence pour les vieux. Hein. Oula. Vous me dites si c'est comme les livres de jeux de rôle où Où on est le héros. où on est Ouais. le héros et qu'on choisit, on va dire, où va nous emmener Ouais. Un petit peu, sauf que je pense Sauf que... c'est pareil en mieux. C'est J'en ai un jamais petit peu fini ça. un de ces livres-là. Jamais, quoi. Pourtant, j'en ai une pile. Mais quoi. globalement, la différence dans ces jeux même, c'est que les choix n'ont pas forcément tant d'impact que dans, je pense, les romans. C'est-à-dire que oui, on a un peu d'impact, mais ils n'ont pas prévu 3 axes narratifs vraiment complètement différents. Il y a des jeux qui le font un petit peu, mais souvent ce choix, c'est plus une sensation qu'a le joueur. On t'oriente, en fait, alors. Il y a un peu, et c'est un peu illusoire aussi ces choix, Voilà. c'est-à-dire qu'ils vont peut-être changer quelques lignes de dialogue, une petite scène, mais ça va pas changer forcément la fin du jeu. Dans Mass Effect, il y a plusieurs fins, comme dans tous ces jeux à choix, mais c'est pas des parcours complètement différents suivant les choix quand même. On Il y te a laisse il y a de l'illusion. Voilà, il y a pas Ouais. mal d'illusions. Disons que Mass Effect, c'est pas non plus comme beaucoup de jeux, notamment ceux de la boîte Telltale Games qui avait réadapté Retour vers le futur et d'autres jeux comme ça où vraiment il y a zéro choix. Que tu fais le choix de ne pas tuer quelqu'un, par exemple, et en fait, 5 minutes après, il y a une voiture qui va arriver et qui va le tuer. Donc, Mass Effect, il y a quand même dès le début, on choisit un personnage, par exemple. Et ce personnage va être là tout du long ou ne va pas l'être. Il y a, pareil, des compagnons qu'on doit rencontrer. Si on ne les rencontre pas,
Tu tournes on en les rond. rencontrera pas. Non, Ah. non, le jeu va se faire, Oui, voilà, mais on connaîtra pas ce personnage. D'accord. c'est des petits éléments sur lesquels on a la main, quoi. Mais le jeu reste quand même globalement la narration euh, similaire, je pense, suivant les choix, mais ça dépend encore d'un jeu à l'autre, quoi. Est-ce que le jeu a été adapté au cinéma ou en série? Non, Ou alors, je est-ce n'en que vois c'est- pas. pas. Et s'il vous plaît, qu'ils arrêtent de le faire, qu'ils Ou se alors- mettent pas. Non, mais parce que souvent... alors, Ça s'appelle Star Wars, non non, J'ai pas tu compris sais- encore. Space c'est Opera. Star Wars, c'est ça. non, tu sors. C'est l'adaptation. C'est qu'en fait, souvent, il y a des droits pour utiliser, on va dire, une franchise. Mm. Et souvent, les gens au cinéma, qui manquent totalement d'imagination, s'inspirent de certains jeux. Moi, alors, vous me dites que c'est un truc avec... on est dans l'espace avec des races un petit peu à part. Alors, j'ai un ami Denis qui m'avait conseillé de regarder Galactica ou Battlestar Battlestar. Ouais, qui est complètement un space opéra pour le coup. Ouais. Voilà, Ouais. donc est-ce que c'est un petit peu inspiré ou pas du tout ou on pourrait croire qu'il y a un petit peu. Je pense pas trop. Battlestar Galactica, il y a beaucoup plus d'histoires de vaisseaux, de batailles de vaisseaux dans Battlestar Galactica qui est beaucoup moins présent quand même dans Mass Effect. Parce que quel est le but de Mass Effect? C'est sauver la galaxie des moissonneurs. Ouais, voilà, d'une race alien qui veut exterminer l'humanité. Qui viennent tous les, je sais plus, il y a un cycle de temps, ils viennent pour refresh l'humanité, D'accord. comme c'est, voilà. Et du coup, voilà, le personnage principal, Shepard, doit empêcher ça. Alors, c'est un jeu qui date de quand? Oh là là, on n'a Moi, pas fait nos je dirais devoirs. que c'est la 2012, décennie alors, 2010, voilà. Voilà, C'est- Ouais, le 2012. premier, ça doit être à peu près ça, ouais, aux Parce que alentours donc de on est 2010. dans les années 2000. Est-ce qu'on peut dire que ce sont, même si c'est un jeu, parce que comme je disais, il y a une Oui. évolution au niveau des jeux, puisque maintenant on a certains jeux qui sont filmés par des acteurs, on Mhm. voit que Kenny Reeves va prêter ses traits à un personnage de Il a jeu déjà vidéo. fait, c'est dans Cyberpunk, ouais, qui est sorti Si tu- 1 ou 2 ans. Oui. Voilà. Mais donc, est-ce qu'on peut dire que même si c'est un jeu vidéo, ça pourrait s'apparenter à un film qui ne finit pas ou ce genre de choses? Alors, il se finit même. Il y a complètement une fin, et encore une fois, c'est une des Si c'est choses. suffisamment bon. On est d'accord. Oui, non, mais ça va. C'est pas forcément Ouais, des c'est jeux à pas difficulté élevée, ça ouais. reste des jeux quand même narratifs. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de celui-là en premier, c'est parce que ça reste un jeu. Si on regarde un joueur qui enchaînerait par exemple la première trilogie, on a presque l'impression d'avoir vu un film. C'est ce que je te dis. Il y a très peu de moments de ce qu'on appelle le farming dans le jeu vidéo, c'est-à-dire les moments où on répète les mêmes actions, que ce soit tuer des monstres pour passer des niveaux, ou pour avoir de l'argent, ou pour quoi que ce soit. Donc il y a très peu de farming dans ces jeux, il y a très peu de moments répétitifs, et on passe notre temps à enchaîner des scènes. Donc il y a de la mise en scène, il y a de la musique, il y a des choses qui se passent, il y a des situations de cinéma réellement. Donc Mais- c'est comme un grand film alors. Un Ouais. petit peu, ouais. Disons que c'est pas exactement pareil, puisque quand même le jeu vidéo a sa spécificité aussi, comme le cinéma a sa spécificité, et comme le cinéma a été décrié à sa création comme un art composite et qui du coup n'était pas un art, qui était du théâtre filmé globalement, le jeu vidéo a eu beaucoup cette critique-là aussi, que c'est pas de l'art, regarde FIFA. Mais FIFA, c'est voilà, pas de je l'art, pense ça qu'il va faut pas. préciser, parce que là tu commences à parler de FIFA, c'est que le jeu vidéo, c'est un peu un gros mot. Le jeu vidéo, il y a de l'e-sport, il y a des films, il y a des jeux narratifs comme ça, il y a des jeux d'arcade, il y a des jeux de multijoueurs. Enfin, c'est devenu tellement riche que dire le jeu vidéo, ça suffit plus. C'est comme dire le cinéma en comprenant le documentaire, les reportages. Ouais. Là, donc faut un peu préciser, quand on parle de Mass Effect ou de Final Fantasy, ça reste des jeux où la direction artistique, donc ce qui est la musique, les décors, etc., tous les éléments qu'on retrouve aussi au cinéma, ils sont très travaillés. Contrairement à ce qu'on va appeler les e-sports, qui sont plus des jeux qui se rapprochent du sport, et on en parlait en off avant, c'est sur les e-sports, sur ce genre de jeux, qu'on va avoir des championnats, qu'on va avoir vraiment un parcours qui ressemble à ce qu'on trouve dans le sport. Et qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui vous plaît du coup dans ce Mass Effect? Et justement, c'était là que je voulais en venir, c'est cette spécificité du jeu vidéo qui est le gameplay, du coup. Et c'est vraiment C'est-à-dire le gameplay, c'est quel est le trajet du joueur. Qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il doit répéter comme tâche, Voilà, quel va comment être son trajet, On doit concrètement jouer au jeu, quoi. quel va être son trajet de joueur, quelles vont être les actions qu'il va devoir faire.
Et c'est justement là que Mass Effect est fort et qu'il arrive justement à lier cette narration avec un gameplay qui est en même temps varié, puisqu'on fait plusieurs choses, on va de planète en planète, on traverse vraiment toutes les villes, on doit prendre tous les ascenseurs pour rentrer dans les stations spatiales, ce qui fait qu'on a quelque chose de très immersif en fait. Et du coup, toutes ces choses-là, on va les faire en passant, en marchant, en étant là-dedans. Et c'est ça qui fait quand même par rapport au cinéma, ce qu'on peut pas faire, c'est que D'accord. on est dedans et qu'on fait nos choix et qu'on voit ce qu'on veut voir aussi. Alors, une question comme ça de quelqu'un qui n'y connaît rien. Dans certains films, on voit les gens qui jouent avec des casques. Ils se parlent, en fait, ils ne sont pas dans la même pièce. Il y en a un qui est, on va dire, à Paris, l'autre à Bordeaux, l'autre à Nice, Marseille, Clermont-Ferrand. Mais ils jouent ensemble au même jeu, Ouais. avec des personnages donc différents, bien évidemment. Et ils se parlent par... Est-ce casque. qu'avec ce genre de Alors de non, jeu là c'est ce que je disais au début, enfin au début, Est-ce là, que à c'est- l'instant, là nous les jeux dont on a parlé pour l'instant, donc Final Fantasy et Mass Effect, c'est des jeux qu'on appelle solo, c'est-à-dire ils sont, D'accord. que ce Ça soit veut en dire ligne quoi ou en local, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça veut dire qu'on y joue tout seul, tout simplement, voilà, donc ça s'apprécie vraiment seul, et ça se joue à 100% tout seul, tout du long. D'accord. Ce dont tu parles, on rentre dans le jeu en ligne. Et le jeu en ligne, c'est vraiment l'extension. Alors, il y en a eu entre, hein, mais de ce que tu disais au début, la salle d'arcade, en fait. Donc, avant, on se retrouvait dans une salle d'arcade pour jouer avec ses copains. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ce qu'on appelait les LAN. Les LAN, c'est quoi? C'est le réseau réseau. local, voilà. Donc, à l'époque des premiers Counter-Strike, hein, jeux de tir, Call of Duty, toutes ces choses-là, on se retrouvait au cybercafé, chez les copains qui ont les moyens, etc. Et on jouait en multijoueur, mais toujours local. Et le développement d'Internet et du haut débit a fait que les LAN et les salles d'arcade, ça s'est un petit peu perdu. Et maintenant, on fait tout pareil, mais chacun assis chez nous. Voilà. D'accord, très bien. On va faire la musique donc de Mass Effect, comme vous le disiez, je le prends du côté du cinéma, bien évidemment, puisque vous m'avez parlé de direction artistique. Enfin voilà, donc du coup il y a de la musique. Je pense que c'est pas le même univers que la précédente musique. Pas du tout. Non, ouais. Donc c'est ça aussi qui va être très intéressant et on en reparlera tout de suite après. Vous êtes bien dans Cinéma Mon Amour sur Radioactive 100 FM. Non, non, vous ne rêvez pas, nous parlons bien de jeux vidéo. Je sais, c'est un gros mot parce que l'univers est très très large, mais il faut bien donner, on va dire, une appellation, on va dire, à tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à vous les garçons, donc Léo et Albin Berny, vous nous... Albin Berny. Hein. Adelin. Adelin, Je sais qu'il excuse-moi. est difficile. Excuse-moi. Pas de souci. Vous nous décortiquez un petit peu cet univers, puisque le cinéma, quand même, est très présent quand même dans les jeux vidéo, quitte à, on va dire, faire des méga-productions pour jeux vidéo. Un autre jeu, les garçons, qui vous a bien...
Eh ben, pour le coup, on parlait de jeux en ligne. Hein, Oui. Il y a un jeu auquel on a quand même pas mal joué, qui est World of Warcraft, et qui, pour le Oh, coup, le film est pas bon. ah non, le film, c'est une purge. On l'a vu, hein, forcément, mais c'est une purge. Ah oui, non, mais je valide. Pour une fois, j'ai vu quelque chose. Parfait. Ok, bah t'as pas Et vu vous le êtes bon. d'accord tous les deux. Ouais. C'est balai. Et ouais. Et qui du coup on a joué quand même quelques années. Pour le coup, tu disais que les salles d'arcade c'était addictif, mais là c'est addictif avec un grand A, hein, puisque pour y jouer il faut passer énormément de temps si on veut progresser, si on veut être au niveau par rapport aux autres. Il faut passer des heures et des heures. On en a passé des heures et des heures. Hein. Sortie du jeu 94. 94. Non, j'aurais dit pas World of non, Warcraft. non, Après, j'aurais dit après, Ouais. moi. Ouais, non. Non, Là, il y a c'est une peut-être petite Warcraft erreur. 3 qui était en 94. D'accord. Non plus, c'est trop tard. C'est trop tard Trop tôt, pardon. Trop tôt. Ouais. D'accord, bah Warcraft, continuez. WoW, ça doit être vers les C'était 2000 et 10, quelques, entre ouais. 2000 et 2005. 2004 ou 2003. Ouais, ouais. ça doit être un truc comme ça, Moi, je j'ai pense. commencé Et c'est sur pas un des premiers jeux où on a pu commencer à dépenser de l'argent pour acheter des. Alors, c'est pas exactement ça, Non. mais ouais, ça s'est bien développé avec ça, les paiements, les micro-paiements. d'acheter mais des, c'est un des des. objets. Alors, c'est pas le premier, je pense, mais c'est un des premiers les plus populaires, ce qu'on appelle MMORPG. C'est quoi? C'est les RPG massivement player, multijoueurs. Voilà. Donc, c'était un des premiers qui a popularisé ouais, vraiment le style. Il y a eu plein d'émules derrière, et dont pas mal qui ont fini par Alors, un peu lui voler la RPG, place. Pour les Role-playing adultes. game. RPG, C'est ce que je disais role-playing tout à l'heure, game, c'est voilà. le jeu de rôle. Donc c'est tout le contraire de l'arcade, le RPG, hein, c'est tout notre petit monde qu'on peut sauvegarder, organiser, passer nos petits niveaux, améliorer nos magies, etc., etc. Les mécaniques qui s'inspirent beaucoup, on en a parlé aussi de Donjons et Dragons, hein, tous ces univers, et World of Warcraft est un jeu qui s'inspire énormément de l'univers Donjons et Dragons. Alors, on est bien d'accord que c'est Warcraft ou c'est World of Warcraft. Alors, World Warcraft, of Warcraft, c'est du coup celui Voilà, qui ce est jeu-là. multijoueur, qui est en D'accord. ligne. Mais il y a eu des jeux qui s'appelaient l'origine, Warcraft. Je suis désolée de vous le dire, Ouais. c'est 94. Ouais, mais ça c'est Warcraft 1. Entre-temps, il y a Oh, vous me Warcraft perdez. 2, Warcraft 3. Ouais, il y a des franchises Eh ouais. Donc Ouais. voilà. qui a évolué avec la technologie, bien sûr. Évidemment. Oui, voilà, c'est ça Évidemment. que ça a été vraiment cet apogée. Le jeu existe toujours, hein, il est moins il est populaire. moins attrayant. Ouais, oui, et que- pour la petite anecdote, c'est un des premiers jeux aussi où il fallait un abonnement pour jouer. C'est-à-dire qu'une C'est-à-dire fois qu'on avait acheté le jeu, comme c'était que du jeu en ligne, ils ont justifié un abonnement pour l'entretien des serveurs, etc. Et même aujourd'hui, alors que le jeu a plus de 15 ans, oui, il se rapproche des 20 même plutôt, et il faut payer environ 10 € par mois pour pouvoir jouer. C'est une blague. C'est pas une blague, et surtout, tous les MMO, enfin la plupart, hein, parce qu'il y a des MMO qu'on va appeler free-to-play, du coup, où il n'y a pas cette histoire d'abonnement. Ça veut dire Mais que c'est la- gratuit. Voilà. Ben, c'est pas complètement gratuit, parce qu'il y a quand Il même faut le quand jeu même à acheter le acheter jeu, à la faut base. quand même faut acheter acheter le le jeu, mais les gros MMO, hein, du coup, sont au principal concurrent justement de nos jours à WoW, c'est le MMO de Final Fantasy. Hein, on y revient. Et il est aussi payant par mois, et tous les gros MMO, la plupart, ils ont aussi ce système d'abonnement. Mais donc vous payez tous, donc tous les jeunes qui jouent en réseau à ce jeu-là, tous. Ils Les payent invités ne tous. sont plus trop jeunes non plus, faut le Mais, faut préciser. Voilà, ils sont plus trop jeunes. Et comme on disait à l'époque aussi, c'est souvent quand tu joues à ce jeu, en fait, 10 balles par mois, ça supprime tes autres dépenses. Tu vas plus trop sortir. Oui, de toute Tu vas plus manière, trop c'est acheter amorti, il n'y a des pas de trucs problème. ouais. à côté. Quelque part, vous avez fait des économies puisque vous êtes deux. Voilà. Oh là là. C'est un chacun, c'est un abonnement chacun. Ah, Et ouais. c'est pas un. Non, il n'y a pas de compte Il y a pas familial. d'abonnement. Qu'est-ce qu'on a non. pas un code économisé en Netflix que bière tu peux- Oh là là. Non, oui. Ah, mais c'est une arnaque. Enfin, excusez-moi, les gars, c'est une arnaque ce truc. Alors, pour Parce les que maintenant, joueurs, avec Bah, les pas jeux- du tout, puisqu'en fait, vraiment, ce que tu en ressortais, comme je te disais, nous, on était dans une période, j'étais à la fac, donc tranquille, où on pouvait jouer 12 heures par jour. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc, C'était rentabilisé. voilà. ouais, c'était complètement rentabilisé et c'est sûr que maintenant ça paraît fou, mais le modèle dans le monde du MMO, il est tellement installé que c'est même plus choquant pour nous en fait. C'est vraiment. C'est-à-dire que demain, je vais m'acheter une console, une PlayStation ou peu importe, une console de jeu. Je veux jouer en réseau, j'achète le jeu, qui coûte quand même une blinde. Ouais. Mais pour pouvoir jouer avec mon copain qui est à Lille, Alors là Alors, déjà on faut rentre pas dans tout des. confondre, du coup. On rentre déjà dans des. Il y a plein de problèmes entre. C'est que par exemple les consoles, pour un peu rattraper ça et payer leurs serveurs, on imagine.
pour pouvoir jouer en ligne, que ce soit sur la Switch ou sur la PlayStation, il faut payer un service additionnel déjà. On peut pas jouer, la plupart des jeux, on peut pas jouer en ligne si on paye pas le service additionnel. Mais par contre, ce système de payer par mois pour le jeu est vraiment spécifique au MMO. ouais. Si tu Les joues à autres- FIFA, t'as pas besoin de. C'est ça. Si tu joues à GTA, t'as pas besoin. La plupart des autres jeux, tu peux jouer avec d'autres joueurs, mais le jeu est pas optimisé pour ça. C'est pas un jeu qui est fait que pour ça, comparé à World of Warcraft ou Final Fantasy XIV. Très bien. Donc là, on a parlé du jeu, on a parlé du film. Que dire Voilà. Fan service, Ouais, voilà, service. c'était Ciao. Film de 2016, donc on était quand même au top. Enfin, Technologie, ouais. La technologie est quand même pas si arriérée que ça. Moi, Ah j'avais non. vu la bande-annonce. Un monde avec des dents de partout, des poils de partout. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Parce que bon, moi, je suis vraiment du côté cinéma. Ouais. Ah ben, On dirait que ça fait l'unanimité. Qu'est-ce que- Je l'ai pas vu ici. mais mais- il y a beaucoup de jeux comme ça aussi. Ça sert à rien de les adapter, et surtout par des boîtes qui ont aucun amour de Du ce jeu, jeu. c'est ou- ça. Parce que j'ai senti La quand même qu'il y avait un plupart des- massacre. Ben, moi, j'ai l'impression que la plupart des adaptations qu'on nous fait récemment, c'est pour, je vais être grossier, mais c'est pour pouvoir pisser sur le jeu. J'ai un petit peu l'impression. D'accord. Alors, si vous deviez choisir une adaptation en film d'un jeu vidéo de qualité, De qualité. un film de qualité sur un jeu vidéo. Sur un jeu vidéo de qualité ou qui est pas de qualité. Ah, on Non, non. commence à avoir Alors, beaucoup de contraintes là. Oui, sauf que Et vous donnez une note. non, mais si le jeu, on va dire, il est. Alors, on va prendre l'exemple d'Angry Bird. Le jeu est nul, le film est nul, mais ça s'adresse aux minots. Mais il Ouais. est, on va dire, en adéquation avec l'âge demandé. Je pense que, voilà, un jeu, on va dire, assez d'un certain niveau, avec une bonne adaptation, on va dire, où tout s'emboîte bien. D'accord. Hmm. Moi, je vois le jeu Angry Bird, j'ai pas du tout vu le film, donc Ouais. c'était assez difficile de Je le répondre. regarderai pas. Je pense que vous êtes Je pas la pense cible. que je le regarderai pas Autant non le plus. jeu, ça va. mais- Ouais, le film, non. Quel Il y a film des limites. Angry Bird. Du coup, ouais. Ah oui, non, non, aucun intérêt. Mais Euh, sortez-moi un film. Ou euh, un jeu, du coup, parce que là, du coup, ça sera. vraiment, C'est compliqué, c'est hein. pas facile. c'est un peu compliqué. Parce que quand alors, moi j'ai fait une liste parce que je voulais pas paraître trop nulle, mais bon, je suis complètement larguée, on est bien d'accord. Donc j'ai une vingtaine de jeux et de films. Les films qui m'ont plu ne sont pas inspirés d'un jeu, mais en fait ils sont sur les jeux vidéo, Oui. ce qui est encore autre chose. Ouais, c'est bien autre différent, chose. ouais. ouais. Mais parce que que ça soit, on va dire, alors je veux même pas parler de Mario Bros. Je suis désolée, c'est effroyable. Le oui, film ouais, est- Ouais, mais pour le coup, on peut en parler, quoi. Qu'est-ce que vous avez foutu, les gars? Qu'est-ce que vous avez foutu? Voilà, on est en 1983 quand le film est Ouais, sorti, c'est on ça. était en C'est il y a un pleine. moment aussi. Voilà, il y a un moment. Non, mais il y a un moment, mais Mario, c'est tout 92. coloré, c'est des couleurs de partout, des petits trucs mignons. non, puis- Et là, on est dans un monde où tout est noir, c'est Dark City, tu sais. On est C'est, d'accord. Tu nous l'as énervé, ça y est. Tu Ouais, nous l'as énervé. non, ouais, Il est un debout, peu, là. mais il y a Alors, des films comme ça, attention. Peut-être quoi. Tomb Raider. Alors, j'ai pas trop joué, moi, ça m'a énervé parce que j'ai pas réussi à passer le premier cap. Lara Croft. Ah ouais, Oui, quand même. Lara Croft. C'est quand même un truc qui est plutôt. Voilà, Moi, je t'avouerais d'avoir vu un petit peu ta liste, là, tout à l'heure. oui. Celui que j'ai vu, qui je trouve était pas si mal, mais c'est aussi parce que j'aime bien l'acteur, c'était Assassin's Creed. Du coup, qui est... Ah, mais dedans, il y a Michael Fassbender. Ouais, voilà. Voilà, c'est Il y a- bien il y a ça. Classe, Michael. quoi. Putain, ah là Voilà. là. Mais le scénar, encore, ça tenait. Je trouve qu'à Il est la un peu fin, boiteux, quand même. ça devient... bah, mais On que... nous l'explique bien parce que moi, je n'ai pas joué et je trouve que la première partie ou la mise en. Enfin, Oui, est toute vraiment bien faite. l'exposition, tout ça, L'exposition c'est est super. vraiment bien Et faite. là, je me suis dit, putain, ça va être cool, On a, machin. on a un bon acteur parce que bon, Mm. Michael Fassbender, on va Ouais. dire, c'est quand même quelque chose. Moi, j'ai eu un problème avec ce film, même si le film est sorti en 2016, donc ça commence à dater un petit Mhm. peu. Le souvenir ou le ressenti que j'ai du film, c'est que la fin est bâclée. Voilà, c'était ça aussi. Qu'il y a un truc où ça va super bien, ça va super bien. Puis Et non, paf. qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, Voilà. les gars? Et là, et c'est vrai que à la fin du film, j'étais là, c'est très décevant. Il y a alors une que... petite amertume derrière. Et ouais, c'est ça. Alors Parce que qu'en fait, tout c'est le début, c'est voilà, c'est tu très, te très dis, bien. ça va, yes, quoi. Parce Mais que moi, on, ce que- on voit qu'il y a les moyens dans ce film. Ce que je retiens de tout ce qui se passe maintenant, c'est que vous n'arrivez pas à trouver un film qui était bien, quoi, sur un Non, jeu. mais c'est vraiment Ben ouais, difficile c'est pour parce ça, que moi, arrêtez. Arrêtez. Le message, Si c'est ça, quelqu'un en fait. nous écoute, arrêtez. il y a toujours des bonnes choses, mais il y a toujours des grosses faiblesses aussi. Et si je devais dire, il y a ma mémoire qui me joue des tours aussi, mais le Final Fantasy dont on parlait, que tu as pas trop aimé, le Ouais. premier, Ouais.
pour moi, c'est un des plus réussis parce que justement, ils essaient pas d'adapter le jeu ou faire du fan service ils essaient de raconter une histoire dans une mythologie, par contre, qui là vient de Final Fantasy, ça oui. Particulière, ouais. Voilà. Un univers particulier. Voilà. Mais ouais, sinon des bonnes adaptations Alors, vraiment. Je vais revenir sur Lara Croft. Oui, non, non, oui. Moi, franchement, je l'ai vu, je m'en souviens. Zéro. Ouais, c'est Alors, peut-être c'est parce qu'on pas. a eu plusieurs adaptations. On a eu quand même Angelina Jolie. Ouais. Là, on a eu Alicia. J'ai pas vu le dernier, Vikram, du coup. qui est plutôt. Alors, Ah, j'ai pas vu non moi, ce plus. qui me ouais. dérange un petit peu, c'est alors. Là, c'est en tant que femme que ça me dérange, même si à première vue, c'est très sexy. Enfin, très. Oui. voilà. Oui, bah, Lara Croft, quand même, à la voilà. base. C'est au départ, c'est pour ça, oui. Oui, voilà. Au départ, On le pourquoi le vendait comme film, ça. enfin le jeu vidéo a fait un buzz, c'est bon, bah là, je vais reprendre tes mots, hein, vas-y. une belle paire de. De quoi? Une grosse poitrine. Vas-y, Voilà. Si tu devais lui Non, mettre elle une arrête note, pas, c'est elle arrête terrible. Elle a un cul, on va dire, vraiment bien bombé. Elle a des jambes, on va dire, toutes nues. Ouais. Elle a un t-shirt qui est collé, ça n'existait ouais, pas dans la évidemment, vraie vie. évidemment. Et une longue tresse. Donc c'est, enfin, le Et jeu où c'est qu'on peut le très, voir ce. très sexualisé, je veux dire. Je pense que les Extrêmement, ouais. Voilà, donc je pense que les garçons, alors je sais pas si c'est. Après, ils ont choisi des très belles actrices, je trouve, Ouais. encore une fois, mais vous avez pas l'air. Non, parce que Non, là, en soi, le jeu, il raconte une histoire, enfin, plutôt simple. C'est-à-dire, c'est une aventurière, comme on connaît, à la Indiana Jones, qui va dans un endroit chercher une relique ou quoi que ce soit, avec ses péripéties. Donc, c'est assez classique. Quand le jeu, à l'époque, il a bien marché. Là, on parlait de Final Fantasy VII, le premier, c'est un peu la même époque. Et il a bien marché. Pour ce que tu disais à l'instant, c'est parce que le personnage est très... voilà. Et que... C'est peut-être pour ça que j'ai Voilà, pris la le- Non, mais pochette pas du que, CD... pas que le jeu était bien en lui-même. Le Tomb Raider était vraiment un bon jeu en dehors du pactage, on va dire. bien En sûr. dehors des Du côté des marketing. loches et des Il fesses. y si avait, tu veux. voilà, et puis il était difficile, et c'est un Ouais. jeu que même maintenant, on fait du rétro gaming. Alors là, bon, j'imagine que voilà, le rétro gaming, on revient jouer à nos vieux jeux, parce qu'il y a une vraie crise aussi maintenant, moi je trouve, dans l'industrie du jeu vidéo, au niveau des créations, c'est difficile. Comme dans le voilà. cinéma, t'inquiète. Ah, exactement, voilà. Bref, donc ce Tomb Raider, le film, même s'il suit exactement, dans le meilleur des cas, on aura un mauvais Indiana Jones. C'est un peu C'est pas moi qui l'ai réducteur dit. de dire ça, mais même si le film est réussi, ce sera pas forcément quelque chose qui aura une portée folle. Mais j'ai l'impression que c'est aussi, et là je reviens encore à la spécificité du médium, hein, que c'est un petit peu comme adapter un bouquin. Que C'est la compliqué. plupart du temps, ceux qui ont lu le bouquin, ils vont être déçus. Et c'est Ouais. très compliqué Ouais, parce ouais. que le livre, comme le jeu vidéo, a sa spécificité. Le livre, c'est de pouvoir être dans la tête du personnage. Enfin, je suis pas une grande lectrice, mais c'est vrai que de tous les livres que j'ai lus qui étaient adaptés au cinéma, parce que j'essaye de lire les livres quand je peux, on va rester sur la trilogie des Anneaux, qui Ouais. est pour Ouais. moi vraiment éblouissante, même s'ils ont Pas fait des mal, coupes. ouais. Mais je trouve Mm. qu'ils ont gardé le rythme, ils ont gardé l'esprit. Ouais. Et après, c'est un bouquin de Jean Giono, c'est Le Hussard sur le toit, où on a vraiment une ambiance de mort, une ambiance assez morbide, qui est assez bien retransmise au cinéma. Là, je pense que c'était... En fait, c'est ça que je voulais en venir à ça. C'est qu'en fait, adapter... en plus, on est dans un univers, vous venez de l'expliquer très très bien pendant cette émission, on est sur un univers vraiment où il faut s'y connaître, puisqu'on a les jeux d'arcade, on a les jeux en réseau, où on a les jeux où on est tout seul, et essayer de plaire au plus grand nombre, et d'essayer d'attraper les gens qui ne jouent pas, qui sont quand même la majorité Mhm. ou une grande partie des gens, c'est extrêmement compliqué. Mhm. C'est pour ça que, de mon point de vue, il existe des films sur les jeux vidéo où il n'y a pas forcément... mais c'est où le film est très référencé, je trouve, de mon point de vue, aux jeux vidéo. On va avoir, du côté de chez Pixar, qui fait des films magnifiques, Les Mondes de Ralph, donc c'est le 1, et Ralph 2.0, où on est vraiment... donc le premier, je pense que les garçons, vous allez aimer, puisque c'est un vieux jeu vidéo, qui va être, on va dire, un peu mis à la casse. Mais il va y avoir un nouveau jeu à côté. Et en fait, ce qui est très sympa, on va revenir un petit peu sur l'idée de Toy Story. Quand la salle d'arcade ferme, ils vont où tous ces personnages ? Et donc, ils passent par les fils et ils vont se retrouver, on va dire, dans un autre endroit. Et au début de la journée, ils vont récupérer, on va dire, leur box, leur jeu. Et à un moment donné, il y a un personnage qui ne va pas dans la bonne boîte. Donc je trouve que c'est plutôt sympa, puisque ça amène à des vieux jeux. Vous parliez de jeux on va dire, dans les salles d'arcade. On a aussi un film que j'aime beaucoup, d'un réalisateur que je vénère, puisque c'est Steven Spielberg. C'est Ready Player One, qui est, on va dire,
pour moi très référencé années 80. Et quand on parle années 80, on parle jeux vidéo, on parle wargame, que vous n'avez Qui lui a bien marché aussi. alors le film est sorti en 1983 et ça a été une révolution puisque ce sont des jeunes dans un garage et à l'époque il arrive à rentrer dans le Pentagone et à démanteler, on va dire. Alors maintenant si on le regarde avec les yeux de 2022, c'est complètement has-been, on est bien d'accord, mais c'est le début. C'est vraiment les prémices du jeu. Et donc, peut-être que un film sur les jeux vidéo marche mieux. Ou même de prendre un petit peu de l'ambiance de ce qui s'en dégage. Et je trouve que c'est ce que fait assez brillamment Scott Pilgrim versus The World. Je ne sais pas si tu l'as vu de Edgar Wright. Je l'ai pas vu. Il faut y aller. Edgar Wright, ça vaut le coup. C'est le mec qui a fait Shaun of the Dead, les trucs... oui, ça, c'est pas mon style non Hot plus. Fuzz. Drôle. C'est pas ton style, ok, je me Des casse. comédies. Bon, Alors, j'ai un humour particulier et moi, les trucs de zombies, c'est pas mon truc. Bon, mais pour le coup, c'est pas du tout un truc de zombie, c'est un film Scott Pilgrim versus The World qui est adapté d'un manga pour le coup, qui a pas de rapport avec le jeu vidéo, mais dans la réalisation et dans même la forme un petit peu que prend le film, c'est un ado qui est joué par c'est Michael Cera si je dis pas de bêtises. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre une meuf, il rencontre une meuf qui va être sa copine, et il va devoir affronter tous les ex de cette copine, et donc le film est un peu une sorte d'enchaînement, justement un peu comme un jeu vidéo, où il y a 4 boss, il va falloir battre 4 boss. Il y a Brie Larson dedans? C'est possible, oui. Chris Evans? Non mais voilà, tu ne me vends pas le film comme il Tu as faut. oublié de dire les Je t'ai mots-clés. dit Edgar Wright, excuse-moi. Non, mais entre Michael Cera et Chris Evans, tu veux, je pense qu'elle aura choisi. Hein. Ok. Voilà, à un moment donné, il faut me parler avec des mots que je puisse comprendre Ok, et d'accord. adhérer. Il y a The Nice Guy aussi, non? C'est pas ça avec Ryan Reynolds, pardon, qui est sorti sur plateforme, Qui a été un jeu vidéo du coup. qui était sur un jeu vidéo. On Ok. le voit à l'intérieur d'un jeu vidéo, non? Ça ne dit rien? Peut-être The Nice Guy, je l'ai vu, c'est le truc avec les flics là, non? Non, c'est pas avec les flics. Ouais, il est enfin. Je mettrai sur la page. Ok. Facebook. C'est le film d'animation? C'est pas un film d'animation, mais il joue le rôle de quelqu'un qui est dans un ordinateur en fait. D'accord, non, Ok. ça me parle pas du tout. En tout cas, voilà, j'ai envie de dire merci les garçons. Si vous deviez conseiller un jeu vidéo, nous sommes en 2022, un jeu vidéo. Ou difficile. Oui, ça, je l'ai fait exprès de pas vous le dire. C'est pire que la note, Et, ça. j'allais dire, et mettez-y une note, bien sûr. Alors, dans quel style? Moi, j'y Peu reviens, importe. j'y Non, tiens à ça. hein. Ce que tu veux. Dernièrement, et puis enfin en se disant on est 2022 que voilà, pour que la machine soit bien exploitée au top, tout ça, vraiment Cyberpunk a été une belle claque. Le jeu justement où il y a Keanu Reeves là qui joue un personnage, et justement je trouve qu'au niveau de la mise en scène, tout notre avancée dans l'histoire, vraiment tous les éléments de détail du décor, ou comment les personnages apparaissent, comment ils sont mis en lumière, bim quoi, c'est Très bien. C'est un truc de ouf. Moi, je conseillerais un des Final Fantasy, et si je devais en donner un, ce serait le 10, parce que c'est mon type préféré, et parce que je trouve qu'au niveau de la narration, au niveau de ce qui se passe, et au niveau de la musique, encore une fois, parce que moi, Très la bien. musique, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, et ben, Parfait. je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Très bien. Merci beaucoup les garçons de m'avoir fait découvrir cet univers où je suis complètement inculte. Merci beaucoup, j'espère que vous avez pris plaisir. Mais merci à vous Je- de nous avoir reçus. Ouais. Je vous donne rendez-vous donc le 20. Le 20. Non, pardon. le 20 Oui, août, parce autant pour moi. qu'il présente, on va dire, le dernier bastion au festival Film Court Côté Sud au Fort Balaguier. Rendez-vous la semaine prochaine avec une partie de l'équipe de Barbac et Gougout avec Samir Boualek, où je leur ai donné une carte blanche pour découvrir un petit peu leur univers. On connaît leurs films, on connaît leur production, mais on ne sait pas qui ils sont derrière, donc c'est pour un petit peu gratter derrière l'écorce. Donc c'est eux qui se sont occupés de la musique. Ils vont nous parler de films, je pense, qu'on ne connaît même pas, donc ça va me faire très plaisir. Merci les garçons, vous revenez quand vous voulez. La porte du studio vous Pas est tout de grande suite ouverte. quand même. Hein. On va laisser la place aux autres. Mourad, un peu. je te donne rendez-vous la semaine prochaine Oui. et on va se quitter avec la musique du medley de Zelda. Est-ce Voilà. que ça vous convient? Super. Bon, allez, rendez-vous la semaine prochaine et surtout, il faut aller au cinéma. Salut à tous.